sommaire de ce journal, coopération. Le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie Tunisie-Côte d'Ivoire a entamé sa deuxième mandature 2024-2026. Protection sociale. L'Organisation internationale du travail promeut la formalisation des travailleurs informels. Management de la qualité. Mainland Group certifié ISO 9001 version 2015. Et nous parlerons de coaching et de motivation. Champions, le stand-up de nos héros du quotidien, réussit le pari de la première édition. L'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Débutons cette édition avec une note de coopération. Après un premier mandat d'activité, le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie Tunisie-Côte d'Ivoire a entamé depuis le 3 octobre sa deuxième mandature allant de 2024 à 2026. Autour d'un cocktail au siège de Sam Motors à Marcory, zone 4, les hommes d'affaires ivoiriens et tunisiens, membres de la Chambre, ont échangé sur les opportunités économiques entre les deux pays. Autour du thème « Innovation et croissance, le futur de la mobilité », un deuxième mandat qui sera coloré d'action sociale, d'où le lancement de la plateforme Action pour la mobilisation de fonds. Konena Nourgo et Richard Akiki. Hommes d'affaires tunisiens et ivoiriens en parfaite synergie au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Tunisie-Côte d'Ivoire pour renforcer les relations d'affaires entre les deux pays. En ce jeudi 3 octobre 2024 à Marcory, c'est donc la rentrée du conseil d'administration de la Chambre pour son deuxième mandat allant de 2024 à 2026. À ce cocktail de rentrée, les capitaines d'industrie des deux pays échangent sur les opportunités d'affaires de part et d'autre. Une rencontre conviviale, amicale et détendue, mais orientée vers l'innovation et la croissance dans le secteur de la mobilité. L'objectif étant de promouvoir les relations économiques entre les deux pays. L'objectif, c'était partager avec eux les ambitions qu'on se donne et les mobiliser pour qu'ils s'inscrivent dans les commissions techniques, les commissions de travail qu'on met en œuvre. Qu'est-ce qu'on cherche ? La Tunisie est un pays d'excellence en matière de technologie, en matière d'industrie et en matière touristique, en matière médicale. La Côte d'Ivoire a ses atouts. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour mettre en place des synergies gagnantes pour des opérateurs ivoiriens qui veulent opérer en Tunisie et des opérateurs tunisiens qui veulent opérer en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de dynamiser ces activités pour équilibrer les balances des paiements, les balances commerciales entre les deux pays et créer de la croissance pour nos opérateurs. À la Chambre de commerce et d'industrie Tunisie-Côte d'Ivoire, les affaires et les actions sociales font bon ménage. Et justement, le mandat 2024-2026 sera l'occasion d'intensifier les œuvres sociales avec le lancement séance tenante de la nouvelle plateforme Action qui permettra de collecter les fonds destinés à aider les communautés dans le besoin. Nous avons découvert d'autres besoins, mais des besoins énormes. Nous avons vu une école en plein air, sous un hangar, avec des élèves hyper motivés, un enseignant très motivé. On a vraiment été touchés par ce fait-là. Et nous avons décidé, séance tenante, de trouver des solutions pour accompagner ce village. Nous avons pensé à un moyen qui permet de couvrir ces besoins, mais pas en sollicitant à chaque fois les adhérents même de la Chambre. Donc l'idée, c'était d'élargir l'écosystème des donateurs et d'essayer de mettre en lien et en contact les donateurs d'un côté avec ceux qui expriment un besoin. Créée le 3 juillet 2021, la Chambre de commerce et d'industrie Tunisie-Côte d'Ivoire est la première plateforme mixte qui permet de favoriser les échanges commerciaux, techniques, financiers et culturels entre les deux pays. Elle regroupe une cinquantaine de membres relevant de plusieurs secteurs d'activité, dont l'industrie, l'agriculture, le BTP, les technologies de l'information et de la communication, l'éducation, la santé, la finance et le tourisme. Avec pour objectif de renforcer les mécanismes de protection sociale et promouvoir la formalisation des travailleurs de l'économie informelle dans les pays africains, l'OIT, Organisation internationale du travail, a initié un atelier qui a réuni la Guinée-Bissau,
le Rwanda, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire pour favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Cette coopération vient soutenir les efforts de ces pays pour améliorer l'accès à une protection sociale universelle tout en apportant des solutions concrètes à la formalisation de l'économie informelle. Diane Kablankin, c'est ici. L'Organisation internationale du travail, OIT, a organisé un atelier de préparation technique et administrative portant sur la coopération sud-sud entre la Guinée-Bissau, le Rwanda, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire. Cet atelier inscrit dans le cadre du projet SSTC, RBTC, a pour objectif principal de favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de protection sociale et de formalisation des travailleurs de l'économie informelle. À travers cette initiative, l'OIT entend renforcer les capacités des pays du Sud dans l'élaboration de stratégies et de cadres juridiques inclusifs et durables conformes aux objectifs de développement durable. Nous avons invité les acteurs majeurs du système de la protection sociale au niveau national pour leur présenter le projet obtenu par le BIT au profit du gouvernement ivoirien qui favorise le partage d'expériences de bonnes pratiques en matière de financement de la protection sociale. Alors, l'un des défis majeurs qui est inscrit justement dans la politique nationale, la nouvelle politique de la sécurité sociale de la Côte d'Ivoire, c'est d'accroître le financement de la protection sociale. En ce moment, la Côte d'Ivoire a un taux qui est bon, mais qui est relativement bas par rapport aux standards internationaux. Le contexte de cet atelier s'inscrit dans l'urgence de l'extension et de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle, un défi majeur pour de nombreux pays africains. L'économie informelle représente en effet plus de 85% des emplois dans les pays concernés, ce qui souligne l'importance de trouver des solutions adaptées pour formaliser ces emplois et garantir une protection sociale efficace. La coopération Sud-Sud se présente alors comme un mécanisme clé pour permettre à ces pays de renforcer leurs systèmes nationaux en s'appuyant sur les succès déjà enregistrés par certains pays, comme le Rwanda et le Cap-Vert. Pour la présentation du projet de coopération Sud-Sud, Côte d'Ivoire, Rwanda, Cap-Vert et Guinée-Bissau. Donc c'est une belle opportunité pour la Côte d'Ivoire déjà de partager son expérience en matière de protection sociale. Parce que comme vous le savez, la protection sociale est un défi majeur pour le gouvernement ivoirien qui n'a pas hésité à mettre d'importants moyens pour l'extension de la protection sociale. Donc avec cette coopération, nous avons l'opportunité de partager notre expérience et également de nous enrichir avec les expériences des pays voisins. Un point central a également été mis sur la documentation des attentes spécifiques des différents pays impliqués, notamment en termes de résultats concrets pour l'extension de la protection sociale et la formalisation de l'économie informelle. Parlons de management de qualité. La société Mainland Group Rarober a décroché sa première certification internationale ISO 9001 version 2015. Ce processus de certification de la qualité entamé depuis juin 2023 et conduit par APAV Certification vient ainsi récompenser la démarche qualité amorcée par Mainland Group. Cornelia Norgo et Richard Akeke nous en parlent. La certification internationale ISO 9001 version 2015, remise officiellement ce vendredi 4 octobre 2024 à la direction de Mainland Group Raruber. Signification, la société Mainland Group offre des services et des produits de qualité. Et avec cette première certification internationale, elle s'engage à maintenir cette démarche qualité conformément à son ambition. Pour l'avenir, notre vision, elle est claire, c'est utiliser cette certification ISO 9001 comme un levier stratégique pour renforcer notre position de leader sur le marché, tout en continuant à améliorer nos performances et la satisfaction de nos partenaires. On souhaite également faire de ce standard un véritable état d'esprit au sein de Mainland Rarober et faire en sorte aussi que chaque membre de l'équipe se sente acteur de notre croissance et contributeur à gagner la confiance de nos clients. Vous voyez, au niveau de la qualité, quand il y a l'engagement de la direction, c'est-à-dire que vous avez déjà tout. Alors, on va se focaliser sur le personnel et avoir une équipe très dynamique
Déjà, la direction a pensé à créer une équipe, un service département qualité, santé, sécurité, environnement. Et donc, avec cette équipe-là, nous allons pouvoir aller plus loin, comme elle a annoncé dans son discours. Nous partons aujourd'hui vers les 45 000 et 14 000. Ce processus de certification a été lancé depuis juin 2023, ici même au siège de Mainland Group Rarubert à Marcory. Piloté par APAV Certification, cette démarche a permis de mettre en examen la société qui a franchi avec brio les différentes étapes de la certification. Mainland est une entité qui fait de la production de latex et donc la certification est constituée à vérifier ce cœur de métier du groupe Mainland sur le processus de production de latex. Et donc c'est cette activité qui a été certifiée ISO 9001 version 2015. Donc aujourd'hui en général pour pouvoir être certifié, il faut commencer par un état des lieux de la structure pour voir son taux de conformité. Ensuite, passer en revue tous ces processus qui constituent le système de management qui a été certifié. Donc, tous les processus sont passés par un audit qui a été réalisé ici en juillet. Et à l'issue de cet audit, on a vu que le cœur de métier du groupe Mainland est conforme à la norme ISO 9001 version 2015 et qui a donné aujourd'hui le certificat que nous célébrons. Après l'ISO 9001 version 2015 consacrée à la qualité, Mainland Group Rarubert lorgne désormais la norme ISO 14001 santé et sécurité. Spécialisée dans la transformation du caoutchouc, Mainland Group Rarubert a été officiellement créé en Côte d'Ivoire en 2019. Le groupe compte plusieurs usines de transformation du caoutchouc dans le pays. Une note de coaching et de motivation. 5 visages emblématiques de la sphère entrepreneuriale ivoirienne ont été les speakers de la première édition de Champions, le stand-up de nos héros du quotidien. L'événement s'est tenu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan où des jeunes se sont inspirés du parcours entrepreneurial des cadres d'administration et dirigeants d'entreprises. Le récit de Walter Kofi. Ils avaient une trentaine de minutes, une scène et un parcours à présenter à une centaine de personnes venues s'inspirer de leurs expériences. C'était lors des champions, le stand-up de nos héros du quotidien, une journée qui met en lumière des travailleurs et entrepreneurs de divers secteurs d'activité dont le dénominateur commun est la détermination. L'intérêt pour les initiateurs est de susciter des champions nationaux qui pourront s'inspirer du parcours des conférenciers de cette journée. Champion, c'est un stand-up qui met en avant des personnes, des jeunes, des personnes du second âge, du troisième âge qui se sont distinguées sur l'année. Des personnes que nous trouvons être des héros du quotidien qui sont souvent très connus ou pas. Donc nous avons décidé de mettre cette tribune en place pour leur accorder la visibilité nécessaire pour que d'autres personnes, d'autres jeunes, d'autres personnes du second ou du troisième âge puissent découvrir qu'il y a la possibilité de quitter très bas et de pouvoir arriver à certains niveaux remarquables et d'excellence tout en étant honnête. Et chacun des intervenants a pu partager son expérience, donner des conseils et offrir des clés de leur réussite. Le secret, c'est d'abord d'avoir une vision qui est assez grande. Un jeune africain doit avoir peur de sa vision. S'il n'a pas peur de sa vision, c'est qu'elle n'est pas assez grande. Mais également persévérer, parce que l'échec, ça existe et on échoue tous. Mais prendre l'échec comme une expérience et apprendre de l'échec, donc pour pouvoir en tirer une opportunité de mieux recommencer. Au-delà, avoir des stratégies, parce que le monde bouge et c'est un marché de combattants. Il faut avoir des stratégies pour pouvoir se relever avec de nouvelles idées et changer le monde. Alors, mon idée ici, c'était vraiment de partager un bout de ma vision, même pas de ma vie, mais de ma vision de champion. Si je suis sur cette scène-là, c'est déjà, comme je dis, c'est un honneur pour moi, parce que la Côte d'Ivoire regorge de tellement de champions qui sont méconnus, et mettre la lumière aujourd'hui sur certains et demain sur d'autres, je trouve que c'est une belle occasion. Ce que j'ai souhaité, c'est que chacun s'engage, qu'aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien africain, qu'on arrête d'être dans les paroles, qu'on soit véritablement dans l'action. Les conférences champions est une journée de coaching et aussi un magazine trimestriel qui mettra en avant les différents visages
de la sphère entrepreneuriale, culturelle, sportive et des affaires en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Le président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique a annoncé un ensemble de projets qui va rythmer l'enseignement catholique pour la session 2024-2025 au cours de la traditionnelle réunion de rentrée académique de l'éducation catholique. Le président a fait savoir qu'une campagne de lutte contre la drogue dans les écoles sera lancée. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Comme par le passé, ils étaient tous présents pour cette réunion de rentrée scolaire de l'école catholique en Côte d'Ivoire. Le président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique, Monseigneur Jacques Aïwa, a annoncé un ensemble de projets qui rythmeront la vie de l'enseignement catholique pour la session 2024-2025, au nombre desquels l'organisation d'un salon de l'éducation catholique, d'un séminaire pour les communicateurs, la réédition du magazine de l'éducation catholique et le lancement des émissions de Web TV. Monseigneur Jacques Aïwa a fait savoir qu'une campagne de lutte contre la drogue dans les écoles sera lancée, ainsi que la deuxième édition du pèlerinage national à Yamoussoukro. La lutte contre la drogue, c'est une activité, c'est un projet de la conférence des évêques que l'éducation catholique va mettre en œuvre, de créer une éducation de qualité, vraiment débarrassée de tous les déchets qui empêchent nos enfants de grandir, de s'épanouir et de devenir des personnes responsables. Pour nous, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, nos enfants, malheureusement, je ne sais pas, c'est vrai qu'ils aiment la facilité, mais ils ne veulent pas non plus souffrir et ils pensent peut-être que derrière la drogue, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Et ça détruit nos enfants, mais si aujourd'hui tout le monde prend conscience de la chose et que tout le monde se décide à lutter comme une seule personne contre la chose, je pense que cette fois, ça peut porter des fruits. Des diplômes d'excellence ont été remis aux diocèses ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires. Direction San Pedro pour parler d'environnement. L'ONG Ville Verte, dont l'une des missions est l'éducation des populations à la préservation de l'environnement et l'amélioration de leur cadre de vie, a procédé à l'inauguration de la cantine Eden du groupe scolaire CEK 1. C'était en présence des autorités préfectorales, des élus et cadres, des autorités éducatives, religieuses, coutumières et du personnel enseignant. Abel Kao et Djekou de Silva. Commentaire Michel Brou. Ils ont pas mangé cantine aujourd'hui. Pourquoi? Cantine c'est pas aujourd'hui, alors qu'on est sale. T'es malade. C'est par des sketchs qu'ont commencé les festivités de l'inauguration de la cantine scolaire sur la propriété dans une cantine scolaire. Puis a suivi la coupure du ruban et enfin la visite des locaux. Il y a eu également la prise du premier repas par les élèves et les autorités. Chers donateurs, vous ONG Ville Verte qui avez le cœur sur la main et les pensées de charité, nous élèves de ce groupe scolaire, nous vous remercions pour l'aide à la cantine. C'est merveilleux, je ne sais pas, c'est vraiment merveilleux, c'est fantastique, c'est très humain parce que penser aux autres, c'est faire l'œuvre de Dieu. Et donc, nous bénissons cette ONG. Christelle Ematewe, présidente de l'ONG Ville Verte, a donné les raisons du choix de ce groupe scolaire et la motivation de la construction de la cantine scolaire. Il a été suivi par Messou Diomandé, sous-directeur du cadastre, qui a donné les raisons de sa présence. Ce qui nous a motivés déjà, parce qu'au niveau de l'ONG Ville Verte, depuis 2022, nous avons décidé de travailler au niveau des écoles primaires. Parce que l'ONG Ville Verte est pour tout ce qui est protection, encadrement de l'environnement. Et quels sont ceux qui sont les mieux adaptés pour pouvoir être réceptifs de ce message? Ce sont les enfants. On s'est dit, en éduquant les enfants, on éduque en même temps les grandes personnes. On crée un avenir au niveau de la protection de l'environnement. Il a voulu associer son image à
cette cérémonie parce que lui-même c'est un homme altruiste et doté d'une grande générosité légendaire. Et il ne pouvait pas rester en marge de cet événement. Les travaux de construction et d'équipement de cette cantine scolaire Eden a démarré en décembre 2022 et se sont achevés en mai 2024. Les travaux ont coûté la somme de 24 millions de francs CFA grâce au soutien technique et financier du PUDUCAS. Takikro, village situé à 15 km de la commune de Brobo, a un nouveau chef. Nanantano Kwame II a été porté à la tête de cette localité de la tribu Aïli, faisant de lui le 6e patriarche après plusieurs années d'intérim. Sous le regard de notre correspondant régional Emmanuel Bonzo, il a reçu son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Mamini, Ouattaramori. L'homme porté en triomphe est le nouveau chef de Takikro, village à 15 km de la commune de Brobo, dans la sous-préfecture de Mamini. De son nom de règne, Nanantano Kwame II, il a été intronisé par ses pairs chefs de village en présence d'autorités administratives, des fils et filles ressortissants de cette localité. Des mains du sous-préfet de Mamini, il a reçu son arrêté le désignant comme chef légitime de Takikro. Son intronisation met fin à plusieurs années d'intérim, faisant de lui le 6e chef de ce village. Vous avez été choisi suivant vos us et coutumes. C'est vos parents qui vous ont choisi. On dit, celui-là, c'est un bon chef. Donc nous n'avons pas grand-chose à dire. Nous faisons confiance à nos parents, à vos us et coutumes. Donc on n'a pas de doute concernant votre moralité, parce que le chef doit être de très bonne moralité. Le chef doit être intègre, discret, sage, être à l'écoute de ses populations. Désormais aux commandes de ce village, Nanantano Kwame II entend œuvrer à la bonne entente entre populations et contribuer au développement de la localité pour le bonheur de ses administrés. Je suis issu d'une entreprise, comme on l'appelle le Bénet. J'ai déjà contacté mon DG, M. Kinapara Kouibari, qui m'a donné son feu vert. Tout projet qu'il y a pour développer mon secteur, il est prêt à m'accompagner. Donc j'irai vers lui. Je voulais lui proposer le plan d'action pour que mon village, nos villages soient entretenus, soient développés. J'aime nos régions. Il faut que j'obtienne des projets là-bas pour venir développer. Et je vais m'atteler à ça. Ce que nous pouvons dire à notre chef, qu'il soit humble, qu'il reste vraiment à l'écoute de tous ses enfants. Que Dieu lui donne vraiment la santé, la force surtout pour diriger ce village. Nous nous attendons de ce chef, qu'il soit notre œil, notre guide. À l'état civil, le nouveau chef se nomme Kofi Kwaku Samuel, agent au Bénet. Il a 60 ans et est père de 6 enfants. Et en image à présent, l'Office marocain des chemins de fer a annoncé l'attribution prochaine d'un nouveau lot de projets de lignes à grande vitesse reliant Kenitra et Marrakech, budgétisé à 612 millions de dirhams, soit 62,5 millions de dollars environ. Ce marché, dont l'appel d'offres est en cours, porte sur la fourniture de 60 000 tonnes de rails devant servir à former les voies ferrées. Le réseau, dont la première phase est à l'étape d'attribution aux entreprises exécutantes, a entre autres pour objectif d'améliorer la mobilité vers les régions intérieures. Ceci marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés à Business 24 Africa, votre télé utile.